Oui, l'agression. Non, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi la Russie, qui est notre amie depuis 1962, à qui nous achetons 90% de notre armement. Vous savez que nous venons de déclarer que le budget militaire algérien pour 2025 sera de 25 milliards de dollars, à peu près 90% pour nos amis russes. On ne comprend pas pourquoi Moscou, dont on est tellement fier d'être un partenaire, s'amuse à nous agresser. Mais il faudrait que les diplomates algériens actuels lisent Laurens et comprennent pourquoi Moscou nous agresse. Et Moscou défend ses intérêts. Oui, défend ses intérêts, Moscou. Moscou a compris aujourd'hui que l'Algérie était en train de devenir l'ennemi de Moscou. Et pourquoi? Pour une raison très simple. Vous savez que le président américain Donald Trump a interdit à l'Europe, a interdit à d'autres puissances dans le monde, y compris le Japon, d'acheter du pétrole ou du gaz russe. Oui, interdit, pour affaiblir économiquement la Russie. Et aujourd'hui, qui livre du gaz à l'Europe? C'est l'Algérie. L'Algérie a profité de la guerre entre l'Ukraine et la Russie depuis 2022, février, pour vendre davantage de gaz à l'Europe. Donc, la Russie considère l'Algérie comme un ennemi économique, car les parts de marché que la Russie avait en Europe sont en train d'être prises par l'Algérie, en tout cas partiellement. C'est la raison pour laquelle Moscou a décidé, dans cette nouvelle carte géostratégique de l'énergie, a décidé donc de considérer l'Algérie comme un ennemi, et c'est la raison pour laquelle Moscou a envoyé les mercenaires Wagner, qu'on appelle aujourd'hui Africa Corps, ça fait plus classe, pour faire du Mali l'ennemi de l'Algérie. Car depuis quand les relations se sont détériorées entre l'Algérie et le Mali? C'est depuis que les mercenaires russes de Wagner sont installés à Bamako. Avant l'arrivée des mercenaires Wagner russes au Mali, il n'y avait jamais de problème entre le Mali et l'Algérie. C'est même l'Algérie, vous savez, qui a un accord très important entre le gouvernement malien et l'ensemble des forces d'opposition maliennes qui a été signé à Alger en 2015, justement pour faire en sorte qu'il y ait une entente, en tout cas des rapports cordiaux, des rapports pacifiques, des rapports non violents entre le gouvernement malien et les forces d'opposition. Et qui a mis fin à cet accord d'Alger? C'est le nouveau pouvoir militaire malien, favorisé par les forces des mercenaires de Wagner russes, qui a décidé tout d'un coup de rompre cet accord d'Alger. Et pourquoi tout d'un coup le pouvoir malien est fâché avec l'Algérie alors qu'on n'a jamais été fâché depuis 1962? Je vous rappelle que ce sont des soldats maliens avec des soldats éthiopiens qui ont sécurisé pendant un an, après la guerre des sables entre Alger et Rabat, 1000 kilomètres de frontières en plein désert. Est-ce que les Algériens le savent? Je suis là pour vous le rappeler. Oui, il faut remercier les soldats maliens et les soldats éthiopiens. Il y a